Que tal? Avez-vous bien écrit depuis la dernière fois qu'on s'est vu? En tout cas, moi oui. On est à l'heure où je filme cette vidéo. On est le 9 juillet. Non, le 8. Attendez, je vérifie. Nous sommes le 9 juillet et j'ai atteint les presque 10 000 mots sur un tout nouveau projet qui pour l'instant s'appelle Projet Cendre. C'est pas le nom définitif et ce projet a vraiment ni outline. Vraiment, je connais pas la fin. Les personnages qui vont entrer en jeu, je les connais pas. Vraiment, je ne connais rien de cette histoire. C'est juste, pendant que j'étais en train de faire la réécriture de LSP, que j'ai d'ailleurs fini et envoyé aux maisons d'édition, vraiment, il y a un moment où LSP m'est monté, mais par-dessus le crâne, et je me suis dit, Eclipse, tu vas écrire autre chose. Donc, je me suis levée, j'ai pris mon téléphone, je suis partie sur Pinterest, j'ai scrollé, j'ai trouvé trois images, un bateau, euh, un paysage assez fantastique et une personne entourée de volutes de fumée. Et juste ça, je me suis dit, ok, assis-toi, écris. Je me suis assise, j'ai écrit Afra, concentre-toi. Et de là est partie une toute nouvelle idée de roman et je vous jure, c'est c'est vraiment différent de ce que j'ai écrit avant. C'est toujours de la fantaisie parce que c'est mon genre préféré et jamais j'abandonnerai la fantaisie, mais c'est vraiment une histoire beaucoup plus poussée dans le building et tout. Et je me dis, ça va peut-être être un peu compliqué si dès maintenant, je sais pas ce qui va se passer après. Parce que quand c'est une histoire qui se base sur ton monde, tu peux pas te contenter de juste... Ouais, voilà. Tu peux pas te contenter de juste écrire. Il te faut, genre vraiment, une base. Et pour ça, je me suis dit, bah tiens, on va partager ça avec vous. Et aujourd'hui, première étape, on va faire une fiche personnage sur mon personnage principal à 10 000 mots de mon livre. Mais on va la faire, c'est déjà bien. Et la prochaine vidéo portera sur un gros brainstorming, slash outlining, slash world building de mon monde. Et je vous jure, c'est n'importe quoi. Vraiment, ce livre, il est, pour l'instant, mes idées, elles sont sans dessous, mais je vais les organiser avec vous. Alors, tout d'abord, on va sur Artbreeder. Vraiment, ce site, une pépite. Je l'adore, je l'aime, je lui donne mon cœur, voilà. Je suis pas re-rentrée sur Artbreeder depuis que je préparais le vrai premier jet de LSP. Je peux vous dire que vraiment, j'ai rien compris au site. Vraiment, je suis restée là pendant 5 minutes à bugger sur où est-ce que je devais aller. Mais j'ai fini par comprendre, il faut aller sur Splicer. Une fois qu'on est sur le site, on clique sur Splicer. Et là, en tout cas pour le mode que je voulais moi, on peut sélectionner différents, ils appellent ça des parents. En gros, des images de personnes à laquelle tu veux que ton personnage ressemble, pardon. Et ensuite, tu as des petits paramètres, genre son âge, son genre, la couleur de ses cheveux, ses yeux. Je me suis bien éclatée pour Afra. Alors c'était très compliqué parce qu'il fallait qu'elle soit rousse. Quand les seuls paramètres que tu avais pour les cheveux, c'était blond et brun, je peux vous dire, c'était pas facile de trouver le bon équilibre. Du coup, je me suis vraiment pas cassé la tête, je suis juste partie. Et un de ses parents que j'ai pris, ils étaient roux parce que j'avais déjà passé 10 minutes à bugger sur où est-ce que je devais aller. Si en plus fallait que je m'amuse à la faire devenir rousse à partir de zéro, on y serait resté très longtemps. Bref, une fois que j'ai eu enfin ma Afra, vraiment, vous avez l'image là, je l'aime, je l'aime, je l'aime trop. Je suis partie sur un Google Doc que j'ai créé, qui fait, je crois, 4 5 pages, je sais plus exactement. Donc, ce template, il est découpé en plusieurs parties. D'abord, il y a la biographie, en gros, son identité. Vraiment, on se concentre sur son identité.
son genre, son âge, sa profession. euh, voilà. Après, dans le deuxième tableau, on a des questions plus portées sur sa personnalité, genre ses qualités, ses défauts, ses préférences, ses valeurs, bref, jusque-là, on est dans la norme. C'est ensuite que j'ai ajouté ma petite touche. Alors, pour ceux d'entre vous qui auraient lu la saga Percy Jackson de Rick Riordan, vous savez que s'il y a bien un élément qui rend chaque personnage unique, c'est le défaut fatal. Alors, je sais pas du tout si il utilise ça pour construire ses personnages ou quoi, je sais pas, j'ai pas regardé l'interview, mais ça m'a donné une idée. En gros, vous voyez par exemple, pour Percy, c'est la loyauté. Son défaut fatal, c'est la loyauté. C'est pas vraiment un défaut, mais en fait, c'est une qualité qui est tellement poussée à l'extrême que ça peut lui être fatal. Pour Annabeth, je sais pas comment vous prononcez ça, c'est l'hubris ou, dans le langage des mortels, l'ego. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser ça pour construire mes personnages. Alors, le défaut fatal de Afra, c'est son altruisme, sa générosité. Tellement elle va s'oublier et donner aux autres qu'elle pense plus assez à elle. J'ai fait la même chose que pour Percy. Genre vraiment, à la base, c'était une qualité, mais c'est tellement poussé à l'extrême que c'est un défaut. Pourquoi? Parce qu'elle a une backstory. J'aime bien traumatiser mes personnages, voilà, j'aime bien leur donner beaucoup, beaucoup de traumas. Et du coup, bah, ça l'a mené à ça. Donc voilà, déjà, premier tips que je peux vous donner, c'est attribuer à chaque personnage, ou à chaque personnage principal en tout cas, un défaut fatal. Comme ça, après, vous pourrez construire votre personnage autour de ça déjà. Et ensuite, ça peut jouer dans des sous-plots. Comment on dit ça en français? Pardon, je fais trop ma ricaine, mais euh, des sous-intrigues. Genre, ça peut donner des idées pour alimenter l'histoire aussi. Parce que, oui, trouver des sous-intrigues, vraiment, je galère avec ça. Genre, pour moi, j'ai mon intrigue, c'est le principal. Mais non, non, voilà. Ensuite, il y a, comme je viens de vous dire, la backstory. Leur passé. Genre, je sais pas vous, mais moi, j'ai un problème. J'adore balancer, fracasser mes personnages. Genre, vraiment, les pauvres, je les plains. Que ce soit Asia, Amir, Emrys ou Cohen dans LSP. Genre vraiment le premier jet, enfin pardon, le premier tome, il faut que je me mette en tête que j'ai fini le premier tome. Ça va, c'est light, vous voyez. Genre, on comprend que Asia elle a un passé lourd et tout, mais on n'est pas profond dedans. Mais je vous jure que les prochains tomes que je m'apprête à écrire, vous allez comprendre à quel point ces enfants ils sont traumatisés. Mais bon, c'est pas le sujet. On arrête avec LSP et on se reconcentre sur Cendre. Donc je disais, c'est pareil pour Cendre. Afra, vraiment, je dirais pas que c'est lourd, même si quand même, le trauma que je lui attribue, il est assez lourd parce que c'est un trauma qu'elle a eu en étant enfant. Et surtout, ça l'a impacté toute sa vie. Et aussi Kael. Oh, Kael, c'est mon personnage principal masculin, je vous jure. Je l'aime trop. Je, je peux même pas vous décrire à quel point je l'aime en fait. Et vraiment, je lui ai donné un passé tellement sombre. Je m'en veux. Voilà, je me sens coupable. Mais bon, c'est pour le bien de l'histoire. Donc, il faut se concentrer sur le passé parce que certaines personnes pensent que c'est pas très important, mais je vous jure, ça rajoute tellement à l'histoire. Genre, ils peuvent ne pas être traumatisés. Ils peuvent avoir eu une vie facile jusque-là, mais il faut impérativement que vous sachiez en quoi consistait leur vie avant. Ce qui nous mène au troisième point, un exercice d'écriture qui consiste à écrire 3 scènes du point de vue de votre personnage. Une, une scène de son passé, une scène qui l'a marqué. Par exemple, pour Afra, j'ai écrit la scène qui mène à son fameux trauma. J'ai tellement pas envie de vous spoiler, vous voyez, pour l'instant, je veux garder l'intrigue pour moi, mais euh, vraiment, cette scène, c'est l'événement qui a chamboulé sa vie. C'était un événement quand elle était vraiment encore enfant, vers 7 ou 8 ans. Et c'était en fait tellement dur d'écrire du point de vue d'un enfant. J'avais jamais fait ça avant.
Et c'était un très bon exercice d'écriture. Ensuite, troisième scène, une scène de leur quotidien du présent actuel, juste avant que, par exemple, il y ait l'incident. Ensuite, troisième scène, une scène de leur futur, après qu'ils aient atteint ou non leur but. En tout cas, après l'histoire. En gros, avec ces trois scènes, déjà, vous allez tellement apprendre sur vos personnages. Vous allez tellement vous sentir eux, en fait. Et même si c'est pas de leur point de vue à eux que l'histoire est racontée, même si c'est par exemple pour un personnage secondaire, même si je conseille pas de faire ça pour des personnages secondaires, si vous en avez envie, allez-y, mais personnellement, déjà, j'aime pas trop passer trop de temps sur la période pré-écriture. Je préfère enchaîner directement avec l'écriture. Mais si vous, vous aimez connaître chacun de vos personnages dans les détails, allez-y. Mais en tout cas, ça aide beaucoup à connaître vos personnages et même si l'histoire n'est pas dite de leur point de vue, n'est pas racontée de leur point de vue, vous saurez comment les écrire, par exemple, dans leur dialogue, dans leur action. Et vraiment, ces trois points, donc le défaut fatal, la backstory et l'exercice d'écriture, c'est les trois points qu'il me faut absolument pour mes personnages principaux. Donc voilà, maintenant vous savez tout de comment... pardon, je parle pas français, mais déjà c'est dur d'écrire en français si en plus il faut parler français, je vais pas m'en sortir. Donc qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous savez comment je fais pour avoir des personnages principaux à qui on peut s'identifier. C'est vraiment ces trois étapes. Euh, pour la vidéo de la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après parce que je vous jure, c'est tellement compliqué de rester consistante. Mais en tout cas, la prochaine vidéo portera sur le brainstorming slash worldbuilding slash outlining, quoique je sais pas. En tout cas, c'est sûr, je ferai le brainstorming avec vous parce que j'ai déjà filmé et le world building. Mais ça va être compliqué parce que si je veux vraiment garder cet écart, parce que pour l'instant, je veux vraiment garder l'histoire pour moi, le temps au moins d'être arrivé peut-être à la moitié de l'histoire. Ensuite, on verra. En tout cas, sachez que je me suis remise sur TikTok. Après un an, je sais, je vous ai manqué, ou peut-être pas du tout. Peut-être que vous vous en foutez de moi, mais bref, en tout cas, je me suis remise sur TikTok. Je me suis lancée sur Insta aussi. De toute façon, tout sera dans la description. N'hésitez pas aussi à aller checker mon Wattpad pour lire quelques-uns de mes écrits. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, quelques poèmes, un seul texte, celui que j'avais écrit avec vous dans la dernière vidéo, mais ça va bientôt s'alimenter. En tout cas, jusque là, peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, portez-vous bien, écrivez bien surtout.